Nous sommes avec Daniel Pénac qui nous présente son livre La loi du rêveur, un livre dans lequel il est beaucoup question de Federico Fellini. Il y a une anecdote sur Fellini que vous racontez dans le livre, sur sa manière de diriger les acteurs, parfois pas professionnels. Il recrutait plein de gens comme ça qui n'étaient pas forcément des comédiens professionnels. Et parfois, quand il savait pas trop s'exprimer à l'écran, il leur demandait de dire des chiffres, de compter en fait à voix Oui, haute. oui. Et ensuite, en post-production, comme on dit, il mettait les bonnes. Enfin, il y avait des acteurs qui donnaient le dialogue. C'est vrai ça? Oui, 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 bien sûr. Quand les acteurs oubliaient leur texte C'est ou génial. avaient même une voix qui ne lui plaisait pas, il disait mais ça n'importe pas, ma tu comptes. Mais je compte quoi? Ma numeri, tu comptes des chiffres. Bah si, mais amorosamente. Alors se mettait à compter sur le ton séducteur, etc. Et c'était des comédiens, très souvent d'ailleurs, c'était des images de ses rêves. C'est ça qui est surtout très Expliquez-nous ça, original. parce que ça C'est-à-dire paraît qu'il fou. rêvait et dans ses rêves, il y avait des figures qui apparaissaient. Ensuite, il n'avait de cesse que de les retrouver dans la réalité. Il passait une Et annonce? alors, il passait une annonce dans le journal avant de tourner et cette annonce disait: «Federico Fellini est prêt à recevoir tous ceux qui veulent le voir» et se précipiter au Studio 5 de Cinecittà tous les Romains et les Romaines qui, de leur côté, voulaient devenir une image fellinienne. Alors ils débarquaient. Alors c'était les grosses dames plantureuses, les ecclésiastiques ralentis, les ados Ça devait faire du monde, insupportables. hein. Ça faisait un La file monde d'attente devait être longue. fou. Et il leur faisait passer des petits tests comme ça. Et en effet, il les faisait compter. Et d'ailleurs, si vous regardez attentivement les films de Fellini, particulièrement, par exemple, j'ai revu Rome avant-hier, Roma. Vous vous apercevez que le mouvement des bouches n'a rigoureusement rien à voir avec ce qui se prononce. Il ne s'emmerdait, mais pas du tout avec la pose, mais pas du tout. C'en est même une marque du film. Il y a quelqu'un qui parle ailleurs, dans un studio, qui n'est pas le comédien en question, qui est quelqu'un d'autre, et qui dit ce que Fellini a mûrement réfléchi de lui faire dire entre le moment où il a tourné le film et le moment de l'enregistrement. Et ça se voit. Et c'est un livre qui est merveilleux, un Ouais. très beau roman, et en plus qui vous Ça donne donne envie envie de de regarder Fellini. revoir tous Ah les oui. Fellini ou de les voir tout Ouais. simplement. Dans mon cas, beaucoup que j'ai pas vu, notamment Amarcord Ouais. que j'ai pas vu et que je vais voir parce que vous en parlez beaucoup dans le Ah, livre. ça, vous avez du bonheur devant Eh vous, là. bien, c'est ce que je me suis dit.